Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Muriel, sophrologue, relaxologue, praticienne en technique de libération émotionnelle à Val-de-Mercy, près d'Auxerre. Comment allez-vous en ce jeudi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ces énergies de rentrée, qu'on soit concerné ou non, comment quels impacts elles ont sur vous? On n'est pas tous concernés par la rentrée en tant que telle, mais moi personnellement, je ressens quand même un changement d'énergie par rapport au mois d'août où il n'y a personne en général, où tout le monde est en vacances, où il y a comme vraiment un rythme ralenti. Et là, il y a une autre énergie et on sent l'automne qui pointe le bout de son nez, je trouve. Alors, personnellement, après toutes ces grosses chaleurs, moi, ça me déplaît pas, au contraire, et de voir le retour de la pluie. Mais voilà, comment vous le vivez, vous, ce changement de saison? Parce que finalement, on est en plein dedans, hein. Même si l'automne, c'est le 21, mais on est en fait dans une transition là, qui n'est pas forcément évidente à traverser, qui peut, voilà, qui peut déstabiliser un petit peu parce qu'on passe d'une énergie yang, hein, l'été, c'est feu, c'est vers l'extérieur, on est beaucoup dehors, on a envie de sortir, voilà, on fait des activités en extérieur, on voit du monde bien souvent. Et là, on va aller progressivement vers quelque chose de plus intérieur en automne et encore plus en hiver où là, on reste chez soi, on cocoon, etc. Donc, comment vous vivez ces changements d'énergie? Donc, vous m'excuserez si jamais je fais des têtes un peu bizarres, c'est que je vois, comme je suis dehors et qu'il y a du soleil, je n'y vois pas bien. Voilà. Mais j'avais envie de vous faire profiter un petit peu de cet hibiscus là, qui est en fleurs, qui a été très beau tout l'été, qui est encore beau, et voilà, que j'apprécie bien. Donc j'essaye de vous faire partager des endroits sympathiques de mon jardin. Alors aujourd'hui, après les peurs, j'ai envie de vous parler de la colère. La colère et la tristesse, parce que pour moi, ce sont deux émotions souvent associées. Vous me direz là aussi ce que vous en pensez. Je peux très bien ressentir de la colère et derrière avoir un fond de tristesse. Et des fois, me sentir très en colère et avoir envie de pleurer, on pourrait se dire, bah non, la colère, ça donne pas envie de pleurer, ce serait plus la tristesse, le chagrin. Eh bien, des fois, derrière la colère se tapisse une tristesse. Pourquoi? Parce que bien souvent, je suis en colère parce qu'un besoin profond ou un besoin, je ressens qu'un de mes besoins n'est pas respecté. Je suis en colère parce que j'ai dit, je vous donne des exemples au hasard, hein. J'ai dit à un très bon ami que j'avais envie de le voir et puis finalement il m'a posé un lapin. Bon, ça peut être un exemple. Je ressens que je ne suis pas respectée dans mon espace, peut-être dans votre couple, vous sentez des fois, vous n'êtes pas écouté, pas entendu, vous êtes en colère. En colère parce que quelqu'un vous parle mal. Donc, qu'est-ce qui n'est pas respecté? Ben, c'est justement le besoin d'être respecté, par exemple, ou qu'on vous parle avec bienveillance, qu'on vous écoute. Il peut y avoir de la colère parce que on arrive, alors de la colère contre soi. Euh, on adopte des attitudes ou des comportements qui finalement nous pénalisent, comme avoir du temps et se mettre toujours en retard parce qu'on n'est pas bien organisé, par exemple. Colère, je suis en colère, je sais pas, parce que je voudrais vraiment, il y a un projet qui me tient à cœur ou une activité qui me tient à cœur et j'arrive pas à m'y mettre, à le mettre en place, à réussir à atteindre l'objectif que je me suis fixé, donc je peux être en colère contre moi-même. Donc la colère peut être contre soi ou dirigée vers les autres, mais bien souvent, comme toutes les émotions, il faut aller regarder ce que ça touche en soi, parce que finalement les autres ne sont jamais que des miroirs de ce qui se passe en nous. Ils viennent quand on est touché, alors quand on est touché de façon agréable, très bien, et là aussi on peut s'interroger, pourquoi ça me touche? Qu'est-ce qui vient me toucher positivement? Et quand c'est quelque chose de désagréable, là, qu'est-ce qui se passe? Alors bien sûr, pas quand on est dans le vif de la situation, là c'est un peu compliqué, surtout quand il y a de l'affect.
mais après avec du recul, tiens là j'ai ressenti de la colère à ce moment-là, dans telle situation, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été touché en moi? Quel besoin? Bien souvent, hein, vraiment derrière la colère, il y a un besoin qui n'a pas été satisfait, qui n'a pas été rempli. Quel besoin a été touché? À quel endroit je ne me suis pas respectée ou à quel endroit je ne me suis pas sentie respectée, parce que entre se sentir respecté ou non respecté et la réalité, voilà, hein, l'émotion, il faut aller voir vraiment le côté subjectif. Qu'est-ce que ça touche en moi? Donc la colère. La colère, c'est une énergie assez forte, assez puissante. Il y a quelque chose qui, physiquement, contrairement à la tristesse qui, elle, a tendance à nous faire aller vers le bas, même à voûter un petit peu les épaules en avant, à se pencher, à regarder nos pieds, à être voilà, dans une posture plutôt d'abattement, hein, avec un ralentissement psychomoteur, avec une forme de lourdeur, quelque chose, une énergie plutôt qui va vers le bas. La colère, elle, au contraire, il y a quelque chose qui monte, plus une énergie montante et qui va vers l'extérieur. Je vous ai dit l'autre jour, si vous avez regardé la vidéo sur les peurs, une émotion, c'est une énergie en mouvement. C'est de l'énergie en mouvement ou une énergie bloquée quand l'émotion a été trop forte et ou qu'elle n'a pas pu être exprimée. Et donc, voilà, la colère, il y a vraiment cette idée d'énergie là qui pulse, qui veut sortir en fait. Et qu'est-ce qui se passe si cette colère n'est pas exprimée? Eh bien, comme toutes les émotions qui restent bloquées, ça va créer, surtout sur le long terme, mais même à court terme, ça peut créer un symptôme ou une maladie sur le long terme, trop de colère accumulée. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, la colère est associée au foie. Donc, si vous avez des problèmes de foie avérés, hein, que vous connaissez, interrogez-vous sur la colère, sur votre gestion de la colère, quelle place prend la colère dans votre vie, est-ce que vous l'exprimez, est-ce que vous l'extériorisez, est-ce que si vous ne l'arrivez pas à l'exprimer aux personnes concernées, est-ce que vous pouvez écrire, est-ce que vous pouvez crier, parler, peindre, gribouiller, voilà, faire quoi que ce soit, aller courir, aller vous défouler, faire de la boxe, faire quelque chose qui vous permette d'extérioriser cette colère. En termes d'expression corporelle, c'est toutes les maladies, tous les troubles en IT. La cystite, la gastrite. Alors la gastrite, c'est l'inflammation de l'estomac, c'est souvent une inflammation. Alors j'ai dit qu'on était sur la colère, parce que l'estomac, c'est une appréhension du futur. Ou alors quelque chose, là, comme on est dans gastrite, inflammation, colère, quelque chose que je n'arrive pas à digérer. Une situation, une parole, quelque chose que je n'arrive pas à digérer. La cystite, on est au niveau du système urinaire, c'est souvent une colère par rapport au territoire. Je ne me suis pas sentie respectée dans mon territoire, dans mon espace, dans ce que je considère qui m'appartient. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans le logement, ça peut être au travail, etc. Donc, dans une relation de couple, si vous avez des cystites, voilà, vous pouvez aussi vous interroger sur cette notion de territoire. Ça, c'est le corps, je referai des vidéos là-dessus sur les troubles et les symptômes, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et j'aborderai un peu plus tard avec vous le décodage biologique. Donc, désolée s'il y a du bruit, hein, c'est assez passant en termes de camions et de tracteurs dans le village, mais voilà, c'est quand même agréable de faire une vidéo en extérieur. Voilà. J'ai beau être à la campagne, il y a certains bruits quand même auxquels on ne peut pas échapper, mais c'est toutefois bien agréable. La gastrite, la cystite, la péritonite, tout ça, on est sur des inflammations assez plus ou moins violentes, hein, selon aussi quelle quantité de colère on a emmagasiné, comment l'événement a été vécu. Hein. Des fois, ça peut être un événement qui paraît tout banal, mais qui n'est
absolument pas banal pour nous parce qu'il vient appuyer fort sur une blessure profonde, ancienne et qui n'a pas été libérée, travaillée. Cystite, gastrite, la dermatite, hein, toutes les inflammations de la peau, l'otite. Donc là, au niveau de l'oreille, qu'est-ce que je n'ai pas pu entendre? Peut-être, ça peut être intéressant de s'interroger. Bon, ça arrive aussi pas mal aux enfants, hein. Tendinite, hein, tout ce qui est en it, qui relève d'une inflammation. Souvent, il y a de la chaleur, de la rougeur, de l'inflammation, donc c'est chaud, ça brûle. J'avais pensé à quoi? Alors l'angine, c'est pas en it, mais ouais, c'est peut-être pas tout à fait la colère, mais c'est qu'est-ce qui me brûle, hein? La gorge, c'est le centre de la communication, de l'expression de soi. C'est là où sont les cordes vocales quand même. Donc qu'est-ce que je n'ai pas pu dire, qui me fait mal, qui me brûle, que j'ai envie de dire, hein? Voilà. Bon, il y en a plein d'autres, hein, des choses en it. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien que je n'ai pas toutes les réponses non plus. Je ne suis pas médecin, mais j'aime beaucoup cette approche du corps et de ce que veulent nous dire les symptômes et les émotions. Pour moi, c'est vraiment un sujet passionnant. C'est un petit peu la base de mon métier aussi, hein, apprendre à gérer les émotions, à les comprendre, les apaiser, les canaliser pour une vie plus harmonieuse et plus épanouie. Donc voilà. Souvent la colère, j'ai remarqué dans mon vécu, vous me direz, est associée ou peut être associée à de la tristesse. Alors des fois il y a la colère, vraiment une envie d'aller tout casser, d'aller hurler, d'aller frapper la personne qui nous a contrariés. Voilà, il y a une colère, une énergie vraiment comme ça qui veut s'extérioriser, qui veut sortir. Et des fois il y a une colère plus rentrée et qui cache derrière une tristesse. Je suis en colère et je suis triste parce que une personne que j'aime beaucoup, qui compte beaucoup pour moi, je vous donne des exemples, voilà, je dis je, mais ce sont des exemples comme ça pour illustrer, m'avait promis de venir me voir à une prestation de théâtre. Puis elle n'est pas venue et du coup je ressens de la colère et derrière, plus que la colère, c'est de la tristesse, c'est du chagrin, c'est de la déception. Donc voilà, les deux émotions peuvent aller ensemble. Pareil, alors si on prend un exemple un peu plus délicat, mais je pense si quelqu'un apprend qu'il a été trompé, il ou elle a été trompé par son partenaire, il peut y avoir ces deux émotions, colère, jalousie, tristesse. Bon voilà, ça peut être un savant mélange d'émotions aussi, mais on est dans ce registre-là. Donc ce sont deux émotions qui peuvent tout à fait cohabiter. Voilà. On pourrait encore bien débattre sur ce sujet. J'arrête là pour l'instant et je vous propose pour ceux qui veulent une sophro-minute, donc 13h25 pour le timing. Donc là, si vous êtes assis, vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement. Fermez les yeux. Prenez 2 ou 3 profondes respirations. Et simplement, nous allons venir voir quelle est justement l'émotion présente en nous, s'il y en a une, ou quel est l'état émotionnel du moment. Je n'ai pas précisé, mais pour pratiquer la sophrologie, c'est important d'avoir les jambes décroisées, les pieds à plat sur le sol, pour être en contact avec la terre, pour être ancré. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Les pieds en direction du centre de la terre, la tête en direction du ciel, de l'univers. Avec les deux polarités, yin et yang, le yin associé à la terre,
le yang associé au ciel. Et puis essayez d'inviter vos épaules. N'essayez pas, invitez vos épaules à se relâcher, à s'abaisser. Relâchez les mâchoires, relâchez le dos, laissez la bouche s'entrouvrir, relâchez les articulations, les épaules, les coudes, les poignets, les mâchoires, la nuque, le bassin, les genoux et les chevilles. Voilà. On peut pour une fois insister un peu plus sur les articulations qui sont précieuses dans la mobilité, dans comment s'articule notre vie. Ça peut être encore intéressant quand il y a une douleur au genou ou au bassin ou au coude, d'aller voir comment s'articule notre vie, comment s'articulent les différentes étapes ou les différents domaines. Voilà, juste une question que je soulève comme ça. Et puis conscience du corps tout entier qui respire. Et justement, prenons un moment pour sentir comment se fait cette respiration. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est abdominale? Ou est-ce qu'elle est un petit peu haute, un petit peu plus thoracique? Et vous savez certainement, ou en tout cas je le redis, une respiration vraiment bénéfique pour le bien-être et pour la santé, c'est une respiration abdominale. Donc vraiment qui vient et qui se passe dans le ventre, au niveau des viscères. En plus, ça fait du bien à tous les organes de la digestion qui sont là, ça les oxygène, ça aère tout ce petit monde. Et vous pouvez également venir respirer dans le bas du dos, surtout si vous avez des douleurs type lumbago, lombalgie. Venez vraiment respirer dans le bas du dos. Et pour ceux qui souffrent ailleurs dans le dos, vous pouvez venir respirer dans la douleur. Pour amener de l'espace, comme amener un nouvel air, une nouvelle clarté. Tout notre organisme, cette machine merveilleuse, même si je n'aime pas trop ce terme de machine, mais tout cet ensemble très intelligemment orchestré, on parle d'ailleurs de l'intelligence du corps, s'harmonise en cet instant pour fonctionner de mieux en mieux. Le corps est sans arrêt en train de rechercher l'équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie, sans arrêt en train de rechercher l'équilibre. Et quand il y a maladie, il y a déséquilibre. Et il y a aussi, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le mal à dit. Et ça, j'y reviendrai dans de prochaines vidéos. Voilà, sentez que tout cet organisme merveilleux, complexe et merveilleux est en train de s'harmoniser. Le corps et l'esprit s'harmonisent. Le corps, le cœur et l'esprit s'harmonisent pour plus de fluidité, plus de paix et de sérénité.
Et chacun, chacune à notre façon, nous pouvons renforcer la confiance en nous, la confiance dans la vie, l'espoir et l'optimisme. Et tranquillement, vous pourrez remettre un petit peu de mouvement dans vos épaules. Bâillez, bouche grande ouverte surtout, hein. Dans ce genre d'activité, autorisez-vous à bâiller sans mettre la main dans la bouche et prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de soupirer pour revenir dans un corps détendu et énergique à la fois. Tonique, détendu et tonique. Vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre conscience de votre environnement, de la température et de votre état global. Voilà pour la vidéo du jour. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de la colère, comment vous la vivez. Dites-moi si vous avez apprécié cette petite sophro. Le mardi, donc vous pourrez me retrouver à partir de mardi prochain à Auxerre, au-dessus de la belle épicerie Vrac en centre-ville, l'épicerie La Mesure, à 17h30. Cours d'essai à 5 € et ensuite 10 € de cours, avec un paiement possible au mois. Et vous retrouvez sur mon site internet ou sur ma page Facebook plein d'ateliers que je propose régulièrement, sophrologie et auto-louange, deux techniques qui se marient super bien et qui permettent de booster la créativité, la confiance en soi, revenir à rencontrer son enfant intérieur, notre enfant intérieur qui est là, qui a besoin de s'exprimer. Quand on a des peurs ou des angoisses, j'ai peut-être dit l'autre jour, c'est souvent l'enfant en nous qui est en détresse. Et donc l'auto-louange permet d'aller contacter cet enfant et vraiment de le booster, de le renforcer, de lui permettre de s'exprimer. Des ateliers sophro, rando et écriture. Alors de l'écriture toute simple, ludique, avec des petits déclencheurs qui là aussi permettent de réveiller la créativité. La prochaine, c'est le dimanche 18, ici à Val-de-Mercy, à 14h30. Voilà, vous trouvez toutes les infos, vraiment. J'ai passé beaucoup de temps cet été à mettre les infos sur Internet. Donc, allez chercher, regardez, soyez curieux, hein, c'est important de rester curieux. Et puis des ateliers libération émotionnelle, donc ça c'est très intéressant aussi. C'est un peu plus, ça engage un petit peu plus. On va chercher des choses encore un peu plus en profondeur. Dimanche, j'en fais un samedi, pardon, samedi 10, ici à Val-de-Mercy à 14h30. Donc ça dure 3 heures et c'est en petit groupe de 3 parce que vraiment là je prends le temps pour chacune d'entre vous, pour vous écouter, pour vous faire travailler en EFT avec d'autres outils, en technique de libération émotionnelle, pour aller vous libérer vraiment en profondeur. Et puis des ateliers sophrologie et art-thérapie avec Carole Studer, qui est peintre et art-thérapeute, qui nous fait faire un processus de création génial. Et moi, je fais la partie sophro, donc avant, pour amener vers ce processus créatif. Donc c'est très chouette. Nous en avons un le jeudi 22 l'après-midi et un le dimanche 2 octobre. Donc pareil, toutes les infos, j'ai mis toutes les infos sur mon site, sur ma newsletter pour ceux qui l'ont reçu. Et sinon, vous pouvez me laisser en message privé votre adresse mail et je vous ajouterai. Et puis sur ma page Facebook. Voilà. Bon, ça fait beaucoup d'infos, mais vraiment, regardez, prenez le temps de regarder, posez des questions si vous avez envie. Et venez surtout pratiquer, c'est important dans cette époque un petit peu bizarre, hein. Prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo ou un atelier. Au revoir.